Mesdames et messieurs, installez-vous bien parce que ce que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du très lourd, mesdames et messieurs. Pendant que tout le monde regardait ailleurs, pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur l'Ukraine, sur Gaza, sur les tensions commerciales entre Washington et Pékin, il s'est passé quelque chose de silencieux, de discret, mais d'énorme au Mozambique. Et je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer à Maputo pourrait bien changer à lui seul tout l'équilibre énergétique de l'Europe pour les 10 prochaines années. Vous comprenez un peu la gravité de la situation, mesdames et messieurs? Eh bien, pour que vous compreniez la véracité de mon information, je vais vous lire ce que la source nous dit, mesdames et messieurs. Eh bien, la source nous dit que la Russie vient de faire une offre au Mozambique susceptible de bouleverser l'équilibre des pouvoirs en Afrique australe. Le 9 juillet 2026, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu à Maputo et a déclaré au gouvernement du président Daniel Chapo que Moscou était prêt à contribuer à l'élimination de la menace terreau-terreau. À Cabo Delgado, province riche en gaz, où un projet de GNL de 20 milliards de dollars mené par Total Energy vient de redémarrer après des années d'instruction. Voici le lien que l'Europe préfère taire. L'Union européenne a discrètement mis fin à son financement des forces rwandaises de Paul Kagame au Mozambique en mai 2026. Ces mêmes forces qui protègent les intérêts gaziers européens à Cabo Delgado depuis 2021. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux forces de défense rwandaises en raison de leur présence en RDC. Kagame a averti qu'il pourrait se retirer. Et c'est précisément dans ce vide que la Russie intervient en proposant ouvertement des armes, une information et un soutien. Eh bien, mesdames et messieurs, vous avez vu ce que la source nous dit. Eh bien, voilà ce qui se passe. Le 9 juillet dernier, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a posé le pied à Maputo. Il sortait tout juste d'Addis Abeba. Il sortait tout juste du Niger, où il avait rencontré les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Et à Maputo, face au président Daniel Chapo Lavrov, face au président Daniel, Lavrov a annoncé des mots qui ont fait trembler les chancelleries européennes. Qu'est-ce qu'il a dit, mesdames et messieurs? Il a dit, et j'insiste sur ces mots, que la Russie est prête à répondre à toute demande mozambicaine pour éliminer la menace des terreaux qui frappent le nord du pays. Formation du personnel, livraison d'armes, équipement militaire, Moscou met tout sur la table, mesdames et messieurs. Et ce n'est pas une simple visite de courtoisie, mesdames et messieurs, parce que le Mozambique a déjà confirmé sa présence au sommet russe Afrique d'octobre à Moscou, mesdames et messieurs. On est en train de construire une relation brique par brique, pendant que l'Europe, elle, regardait ailleurs. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer pourquoi cette province de Cabo Delgado, dont personne ne parlait il y a 10 ans, est devenue l'endroit le plus civilisé de la planète. Eh bien, depuis 2017, cette région est à feu et à sang. Une insurrection liée à l'État islamique. Plus de 10 000 100 morts, plus d'1 million de déplacés, des populations entières chassées de chez elles. Et pourquoi cette province-là précisément, mesdames et messieurs? Parce qu'elle est assise sur l'un des plus grands gisements de gaz naturel découverts sur cette planète. Depuis près de 20 ans, mesdames et messieurs. Eh bien, le bassin du Rovuma, mesdames et messieurs, 20 milliards de dollars pour le seul projet de Total Energy. Exxon, Eni, tout le monde est là. L'Europe, elle, en a désespérément besoin, mesdames et messieurs. Il faut le reconnaître. L'Europe a besoin de ce gaz. Parce qu'elle a coupé le gaz russe et qu'elle cherche des remplacements partout où elle peut en trouver. Alors, qui protégeait tout ça, mesdames et messieurs? C'était le Rwanda de Paul Kagame. Depuis 2021, plus de 40 000 soldats rwandais déployés sur les places, payés par l'Union européenne à travers la Facilité européenne pour la paix. L'argent européen, les soldats rwandais, le sol mozambicain pour protéger le gaz que l'Europe veut boire, mesdames et messieurs. Voilà la machine. Et pendant un temps, la machine a marché. Mais alors, immersion totale, mesdames et messieurs.
humiliation totale pour Bruxelles parce que pendant ce temps-là, en RDC, Kagame et M23 sèment la destruction. Washington sanctionne le Rwanda et l'Europe, sous la pression de Donald Trump, coupe elle-même le financement de la force qui protégeait ses propres intérêts gaziers. Pour comprendre un peu ce qui vient de se passer, mesdames et messieurs, l'Europe a scié la branche sur laquelle elle était assise. Elle a puni Kagame pour la RDC et en le punissant, elle a fragilisé la sécurité de son propre avenir énergétique. Les soldats rwandais, mesdames et messieurs, ne sont plus payés depuis des mois. La France panique en coulisses. Total négocie des exceptions en douce pour continuer à travailler avec les troupes rwandaises. Et c'est exactement à ce moment de vie, à ce moment de faiblesse, que Lavrov débarque à Maputo avec son offre sur la table, mesdames et messieurs. Et là, je vous pose la question que tout le monde évite de poser. Est-ce que la Russie a un intérêt structurel à ce que l'Europe ne trouve jamais de remplacement fiable au gaz russe? Est-ce un hasard si Moscou, qui accuse l'Occident d'avoir saboté ses propres gazoducs Nord Stream, se retrouve aujourd'hui en position de garantir ou pas la sécurité du plus grand projet gazier occidental sur le continent africain? Je vous dis pas que c'est une certitude. Je vous dis que ce sont des questions que vous devez vous poser, mesdames et messieurs. Connectez tous les points. Regardez la carte, mesdames et messieurs. Libye, en 2011, la France chassée. Le Sahel, la France chassée. Et maintenant, le Mozambique, mesdames et messieurs. Ou l'Europe tout entier qui risque de perdre pied. C'est le même scénario qui se répète encore et encore sur ce continent. Alors, alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui reste à l'Europe? 3 options et aucune n'est bonne. Alors, voyons ces options ensemble. Revenir en rampant vers Kagame après l'humiliation, payer directement Maputo et espérer que ça suffise. Ou rester là, les bras croisés à regarder Moscou marquer un point de plus, mesdames et messieurs. Ils ont ouvert la boîte de Pandore eux-mêmes, sanction après sanction, sans jamais mesurer le retour des flammes. Mesdames et messieurs, ce continent, l'Afrique, ne doit pas redevenir un champ de bataille pour les grandes puissances. Ce sont toujours les mêmes qui payent le prix. Les populations de Gabo del Gabo, plus d'1 million de déplacés qui ne veulent qu'une seule chose, mesdames et messieurs, rentrer chez eux. Alors, je vous pose mes questions du jour. Celles qui comptent vraiment, mesdames et messieurs. Si vous étiez le président Chabot, accepteriez-vous l'offre russe? Et est-ce que l'Union européenne vient de commettre la plus grande erreur stratégique de sa décennie en Afrique? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, mesdames et messieurs. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Parce que la suite de cette histoire, nous allons la suivre ensemble, épisode après épisode. À très bientôt. Prenez soin de vous.